L'imaginaire, la visualisation, provoque des sensations réelles dans votre corps, des émotions. Comme le cerveau ne distingue pas la réalité de l'imaginaire, vous ressentez des émotions dans l'un et l'autre des cas de la même façon. Car votre cerveau transmet les informations de la même façon à votre corps et donc cela produit les mêmes sensations. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 142 et aujourd'hui, je vous parle du pouvoir de la visualisation. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Avant de démarrer cet épisode, que je vous promets depuis un moment, je voulais vous dire que les inscriptions au programme de formation et de coaching Leaders Ambitieuses sont ouvertes pour 10 jours seulement. Nous réunissons en ce moment le groupe de femmes qui démarre un accompagnement pour 6 mois au mois de juillet, sachant que le mois d'août est férié dans le programme. Ce sont en fait les vacances pour tout le monde. Les places pour le mois de juin ont été prises d'assaut. Vous avez été nombreuses à nous demander d'y participer et certaines d'entre vous n'ont pas pu démarrer en juin. Nous avons la joie de vous dire que nous avons tout organisé pour être en mesure d'accueillir et de former non pas 10 mais 20 leaders à partir de juillet. Alors si vous êtes intéressés, ne perdez pas de temps pour réserver votre place et faire monter en puissance votre leadership au sein d'un groupe de femmes ambitieuses et formidables. Imaginez un peu la leader que vous serez devenue en janvier 2022 grâce à ce programme. Nous avons hâte de vous coacher et de vous voir exploser tous les plafonds. Mes chers leaders, vous savez peut-être que je suis une grande adepte de la visualisation. Mon amour de cette pratique a commencé sans que je comprenne vraiment ce que j'étais en train de faire quand j'étais enfant. Au moment de m'endormir, les soirs où des images d'araignées m'apparaissaient, et ça m'arrivait assez régulièrement, vous imaginez donc que j'ai très peur des araignées, je fermais fort les yeux et j'imaginais une plage avec des cocotiers pour me changer les idées. Et c'est ainsi que j'arrivais à m'endormir. Il y a un peu plus de 5 ans maintenant, à l'occasion d'un séminaire autour du leadership et de l'atteinte des objectifs dans mes précédentes fonctions, j'ai été initiée à la pratique de la visualisation par un spécialiste écossais prénommé Jack Black. Je n'invente pas son nom, je vous assure. Je me souviendrai toujours de l'histoire qu'il nous avait racontée. Son rêve, étant jeune, était de posséder un château. Et rien dans sa vie, dans son parcours ou dans sa lignée n'indiquait que cela se produirait un jour. Et pourtant, grâce à sa pratique assidue de la visualisation, alors là je vous passe les détails, mais il nous a raconté tout en détail, il avait réussi à acheter son château en Écosse. Alors vous imaginez bien que cette histoire a éveillé une grande curiosité en moi. Et ces 2 jours de séminaire ont été tellement transformateurs que j'ai commencé à vraiment y croire à son histoire. À cette époque, j'ai appris à visualiser mes objectifs. Un peu comme un sportif qui visualise la ligne d'arrivée et le chrono qui explose tous les records, j'ai appris à visualiser à quoi ressembleraient mes objectifs atteints. Alors j'ai commencé à visualiser ma journée, à visualiser une réunion stratégique, à visualiser une journée seule avec mes enfants, à visualiser un week-end en amoureux, à visualiser une conversation difficile. Toute situation était propice à la visualisation. Et ça me servait à imaginer une heureuse issue à ce que je prévoyais de faire. Et les bénéfices se sont rapidement fait sentir. La première chose, c'est que pour la première fois dans ma vie, je réussissais à apaiser mes angoisses et mon stress. Chaque journée qui démarrait par une visualisation était plus sereine. La deuxième chose, c'est que j'ai appris à gagner en recul sur les situations. Quand on imagine les situations, qu'on les joue dans notre esprit en étant aux manettes, on ressent plus de maîtrise.
Et alors, le scénario du pire que le cerveau nous propose automatiquement, un peu dans la rumination, sans vraiment en avoir conscience, ce scénario du pire, il nous semble moins réaliste et il est mis à distance. La troisième chose, c'est que j'ai développé ma créativité. Parce que visualiser demande d'aller chercher des images en stock ou d'en créer de nouvelles, bref, de composer. Et j'ai nourri ma curiosité autour de personnes qui m'inspirent, ma curiosité autour d'endroits qui me font rêver, pour aller chercher des images propices à mes visualisations. La visualisation est devenue un jeu et c'est devenu un nouvel outil dans ma vie. Depuis, je pratique la visualisation au quotidien, dans les périodes très chargées, quand j'ai tendance à stresser. Et dans les moments où je suis plus zen, je la pratique uniquement quand j'en ai envie. Mais à tout moment, je sais que je peux y faire appel. Et j'avoue que c'est un soulagement. Je sais que quand je me sens limitée ou quand je me sens stressée, eh bien, je peux ouvrir cette porte de mon imaginaire. Avant de vous raconter ma propre expérience de la visualisation et de quelle façon ça m'a permis de réaliser un rêve, je voudrais vous donner quelques éléments de compréhension autour de cette pratique. La visualisation dont je parle se pratique dans un état méditatif. Vous vous asseyez, vous pouvez vous allonger, mais le risque est de s'endormir. Donc je vous conseille plutôt de vous asseoir et puis vous fermez les yeux. Et comme toute méditation, vous vous concentrez sur votre respiration et relâchez vos muscles jusqu'à être présente à vous-même. C'est-à-dire ne pensez à rien d'autre que de respirer. Quand vous êtes relâché, et ça peut prendre 30 secondes, 5 minutes, 30 minutes, selon le temps que vous voulez prendre et selon le temps que vous avez, vous pouvez alors commencer à visualiser ce que vous voulez voir. Un lieu qui vous plaît, un objectif atteint, un moment difficile que vous voulez répéter. C'est-à-dire un moment que vous anticipez qui va être difficile et que vous aimeriez voir bien se passer. Donc, vous répétez en avance. Il y a plein de façons de faire et je vous donnerai à la fin de cet épisode un premier exercice pour toutes celles qui n'ont jamais essayé. Mais avant cela, je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau. Dans votre cerveau, vous produisez des images, un peu comme une carte postale, ou même des images en mouvement, comme un film. Pour certaines d'entre vous, ce ne sont pas des images à proprement parler, mais des mots ou des sons. Par exemple, si vous vous visualisez assise dans un fauteuil, certaines d'entre vous vont voir le fauteuil très clairement et vous allez vous voir assise dedans. Mais d'autres d'entre vous vont penser au mot fauteuil, sentir le confort du fauteuil, la matière du fauteuil, comme si vous étiez assise dans le fauteuil. D'autres vont encore voir autre chose, c'est-à-dire par exemple voir le mot fauteuil s'afficher et ressentir ce que c'est d'être assise dans un fauteuil. En fait, tout dépend de votre canal sensoriel le plus développé, que ce soit la vision, que ce soit le toucher. Il n'y a pas de mauvaise façon de visualiser. En fait, tout cela, c'est de la visualisation. Quel que soit votre canal sensoriel, ce qu'il est important de comprendre, c'est que votre cerveau ne fait pas la distinction entre ce que vous vivez vraiment dans la vraie vie, est-ce que là, dans la vraie vie, vous êtes assise sur un fauteuil, et ce que vous imaginez vivre. Quand vous vous visualisez assise dans un fauteuil, même si vous n'êtes pas là assise sur un fauteuil, vous pouvez ressentir les sensations d'être assise sur un fauteuil. Alors, ça vous semble peut-être encore très théorique ce que je vous dis. Vous avez peut-être là, à ce stade, du mal à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, je voudrais que vous vous plongiez dans cet exemple dont vous avez peut-être déjà fait l'expérience. Vous rêvez et puis vous vous réveillez d'un rêve. Alors, par exemple, vous vous réveillez d'un rêve érotique en ressentant de l'excitation. Ou alors, vous vous réveillez triste en pleurant ou alors avec les yeux un peu collés parce que vous avez eu des larmes, parce que vous avez fait un rêve qui a provoqué ces larmes ou beaucoup de tristesse. Ou alors vous vous réveillez hyper joyeuse avec le sourire aux lèvres et même super déçue de constater que ce dont vous rêviez n'était qu'un rêve. Alors ça, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que les rêves qui sont imaginaires, d'accord, donc vous êtes en train d'imaginer des choses, vous êtes dans inconsciente, mais en train d'imaginer des choses, provoquent des émotions
réelles. D'accord ? Donc, l'imaginaire, la visualisation provoque des sensations réelles dans votre corps, des émotions. Comme le cerveau ne distingue pas la réalité de l'imaginaire, vous ressentez des émotions dans l'un et l'autre des cas de la même façon. Car votre cerveau transmet les informations de la même façon à votre corps et donc cela produit les mêmes sensations. Pourquoi cet élément est si important dans la visualisation ? Eh bien, cela veut dire que lorsque vous visualisez quelque chose que vous aimeriez vivre, en fait, vous êtes en train de vous entraîner à le vivre. La première chose, c'est que vous produisez déjà les émotions que vous ressentirez quand ce sera devenu réalité. Et au fond, c'est génial parce qu'en fait, vous pouvez kiffer sans même que ce soit réel. La deuxième chose, c'est que vous créez de nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau en développant de nouvelles capacités. Par exemple, si vous vous entraînez à prendre la parole en public, à avoir une posture confiante, à avoir une voix posée, eh bien, vous développez cette capacité pour la vie réelle. De nombreuses études scientifiques ont été menées à ce sujet et démontrent que la visualisation développe les capacités. Cela a notamment été prouvé lors d'une expérience sur des pianistes. Dans cette expérience, il s'agissait de 2 groupes de pianistes qui devaient s'entraîner à répéter un morceau 2 heures par jour. Et je crois qu'il y avait un 3e groupe témoin qui faisait rien. Donc il y a un groupe qui devait s'entraîner 2 heures par jour à répéter un morceau. Ils avaient tous le même morceau. Et ils devaient s'entraîner sur un vrai piano, d'accord ? Donc, ils jouaient du piano pendant 2 heures par jour pour répéter ce morceau. Et puis, le 2e groupe, ils devaient s'entraîner en visualisation. C'est-à-dire que pendant 2 heures par jour, ils n'étaient pas assis et proches de leur piano pour jouer sur le piano, mais ils s'imaginaient en train de répéter sur un vrai piano. Et donc, dans leur esprit, ils jouaient le morceau et ils s'entraînaient pour pouvoir répéter le morceau. Et les résultats de cette étude sont absolument fabuleux. Et là, je vous cite une étude parmi tant d'autres. Enfin, c'est juste un exemple. Les scientifiques ont comparé l'évolution des cerveaux des 2 groupes et ont trouvé qu'ils développaient des capacités très similaires. Et ce qui est fascinant, c'est que les muscles des doigts des pianistes qui avaient visualisé les répétitions, donc ils n'avaient pas utilisé leurs doigts dans la vraie vie, eh bien, s'étaient développés de la même façon que ceux qui répétaient sur un vrai piano. Moi, je trouve ça absolument incroyable et phénoménal. Je ne suis pas une scientifique, et donc pour celles qui veulent vraiment étudier le sujet, n'hésitez pas. Il y a plein d'ouvrages. Moi, je vous recommande la lecture de l'ouvrage de Joe Dispenza, Rompre avec soi-même, qui fait un état des lieux assez poussé de beaucoup d'études. C'est un ouvrage qui a été traduit, donc Rompre avec soi-même. L'ouvrage initial s'appelle Breaking the Habit of Being Yourself. C'est pas une lecture facile, dans le sens où c'est assez détaillé, c'est très technique. Donc voilà, il faut vraiment en avoir envie, mais en tout cas, c'est un ouvrage que je recommande. Si on revient à nos moutons, la visualisation est un outil absolument fabuleux pour créer les résultats qu'on veut dans la vie. Et donc notamment pour créer les résultats que vous voulez en tant que leader. Et j'y crois d'autant plus que cela m'est arrivé à de nombreuses reprises, en fait, le fait d'utiliser la visualisation et de créer des résultats grâce à cette visualisation. Et la dernière fois que ça m'est arrivé de façon, on va dire, surprenante, c'était il n'y a pas si longtemps. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Quand j'ai rencontré mon mari il y a 10 ans, j'ai aussi fait la connaissance d'un village magnifique quelque part en Bretagne. C'est le village dans lequel il avait passé tous ses étés en famille. Et j'ai compris très tôt que si je voulais avoir la paix dans mon couple, il fallait que j'aime cet endroit aussi fort que lui l'aimait. Visiblement, c'était un deal breaker. Bon, trêve de plaisanterie, je suis tombée amoureuse de ce village dès la première fois où je l'ai vu. Et très vite, mon mari et moi avons jeté notre dévolu sur les maisons de front de mer en imaginant laquelle nous achèterions un jour. Et c'est resté tout au long de notre vie de couple une discussion. On se disait toujours, un jour, on achètera une maison là-bas. À notre retour de Corée du Sud, où nous avons vécu 3 ans en expatriation, nous avons repris nos quartiers à Paris. Donc ça, c'était 6 ou 7 ans après la découverte de ce village. Très vite, à notre retour à Paris, il est apparu évident que dès que ce serait possible, on achèterait une maison dans ce village, mais pour de vrai, quoi. Il ne s'agissait plus de juste en parler et d'en rêver. Nous avions besoin d'espace, de nature, et moi, j'avais besoin d'eau.
Et nous voulions pouvoir nous échapper de Paris, que nous adorons par ailleurs. Mais vraiment, ça devenait un besoin. Alors, on a commencé à se demander comment on pourrait rendre ça possible dans la vraie vie, en réalité, quoi. On a commencé à regarder les prix des maisons, on a commencé à enquêter sur nos finances, qu'est-ce qui serait possible, à simuler les différentes possibilités. Alors que, pour être tout à fait franche, cela ne paraissait absolument pas limpide comme projet de s'acheter une maison en Bretagne en plus de vivre à Paris. Ça restait un rêve qui était plutôt inaccessible. Mais on se disait, et si c'était possible, si on imaginait un seul instant que c'était possible, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit possible ? Alors, fin 2019, après avoir étudié ce projet et puis avoir trouvé différents moyens en fait, de pouvoir le mettre en œuvre, on a commencé à chercher une maison sans succès. En fait, très vite, on s'est dit, la maison de nos rêves est carrément inaccessible. Même si c'est pas sur le front de mer, même si c'est quelques lignes plus loin, même si c'est pas tout à fait dans le même village. En fait, ce qu'on voulait, c'était trop cher. Et puis, il n'y avait pas de maison disponible là où on le voulait. Bref, la recherche était décourageante. Donc, au bout d'un moment, on a arrêté de chercher. Puis, le confinement est arrivé et on a pris nos clics et nos claques et on a eu la chance de pouvoir louer une maison en Bretagne, dans le même coin, où on a passé 3 mois dans une maison avec nos enfants. Alors, j'avais emmené seulement 3 t-shirts. Je m'en rappelle encore. 3 t-shirts pour 3 mois. Mais je n'avais pas oublié de prendre mes feutres. Et il fallait, bien entendu, occuper les enfants. Alors j'ai commencé à dessiner. Et la première chose qui m'est venue, c'était de dessiner cette maison en Bretagne, la maison de mes rêves. Avec mon fils, on partait tous les jours en balade, en pleine campagne. On avait la chance d'être dans un endroit où il n'y a quasiment pas de maison, donc on pouvait se balader. On dérangeait personne, on croisait personne. Et on passait devant de jolies maisons en pierre. Et je lui demandais, si tu avais une maison, toi, tu voudrais qu'elle soit comment ? Et puis on en parlait. Il me la décrivait. Et moi, j'imaginais les différents étages. J'imaginais où serait mon bureau avec une fenêtre sur le jardin. Et ça a occupé nos discussions pendant plusieurs semaines. Et quand on rentrait de balade, on faisait un dessin. Donc, moi, je dessinais la maison dans laquelle j'avais envie de vivre. Et puis, je devais lui faire les plans de sa maison à lui. Et ensuite, lui, il dessinait l'intérieur. Et ces dessins, parce que je ne voulais pas tous les garder, j'en ai pris des photos. Et j'ai gardé les photos. J'ai gardé les photos de mes dessins et des siens. Et puis, évidemment, comme certainement beaucoup de gens, le confinement nous a encore fait une piqûre de rappel qu'on avait vraiment envie d'avoir une maison ailleurs qu'à Paris. Et on s'est remis à chercher une maison. Et là, après plusieurs semaines de recherche, on a trouvé la maison de nos rêves. Une maison dans laquelle on montait au premier étage et puis on pouvait voir un bout d'eau. Et puis, il y avait un super beau jardin. Et puis, bref, j'avais l'impression qu'elle cochait toutes les cases. Alors, on a fait une offre. Et puis, après y avoir cru pendant quelques semaines, finalement, je vous passe tous les rebondissements, ça n'a pas marché. Grande déception. Et puis, on a continué à chercher, toujours rien. Alors, après plusieurs mois, second abandon des recherches. Rien ne nous plaisait. Il y avait pourtant bien cette maison qu'on a visité en août 2020, dans le cœur de ce fameux village qu'on adore, une très très jolie maison, en pierre, mais complètement hors de prix et totalement au-dessus du marché. Un jour, alors qu'on avait mis les recherches sur pause, il me semble que c'est mon beau-père qui envoie une photo à mon mari ou un petit message pour lui dire « Cette maison est toujours à vendre ». Alors, nous, on avait laissé tomber cette idée, on n'avait même pas fait d'offre parce que c'était au-dessus du marché. Mon mari me dit, écoute, ça fait quand même plusieurs mois maintenant, ça vaut peut-être le coup de se renseigner à nouveau. Peut-être que les propriétaires sont prêts à baisser le prix. Alors je lui dis, ok, on n'a rien à perdre. On ne retrouve pas d'annonce. Compliqué de trouver le numéro. Après une longue recherche, on trouve une photo avec le numéro de la personne à contacter pour la maison. Il appelle et grande surprise, les propriétaires ont retiré l'annonce pour ne pas être embêtés, mais ont baissé le prix. Et ils ont même envoyé ce nouveau prix à toutes les personnes qui ont visité la maison. Mais nous, ils nous ont oubliés. Alors là, le mail qu'ils ont envoyé, ces proprios, ils l'ont envoyé peut-être 3-4 jours avant qu'on se rappelle de cette maison et qu'on les contacte. Alors François et moi, mon mari et moi, on s'est dit que c'était un signe
qu'on y pense au moment où eux, ils faisaient un move de baisser le prix. On s'est dit qu'en fait, cette maison, ça allait peut-être être la nôtre. On a décidé d'un prix qu'on était prêt à mettre et on a fait une offre, sans même la revoir. Et on l'a achetée. À l'heure où je vous parle, je suis copropriétaire de cette superbe maison. Cette maison, elle est magnifique. Elle est à 3 minutes à pied de l'eau. Elle a un jardin adorable et elle correspond en tout point à ce qu'on voulait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, alors que je parlais de la maison, je montre une photo de cette maison à mon ami. Et là, flashback. Je me rends compte que la maison, que la forme de sa porte, qui a une forme bien particulière, que celle de ses fenêtres, que la pierre de cette maison, tout dans la photo me rappelle quelque chose que j'ai déjà vu. Et là, je me souviens, je compare et je comprends qu'elle ressemble en tout point à mon premier dessin. Alors si je vous raconte cette histoire, c'est parce que du début à la fin, elle aura été une histoire de visualisation. Une visualisation dans les discussions depuis toujours avec mon mari. Cette maison qu'on aurait au bord de l'eau, à passer devant chaque maison et à commenter et à dire oui pour celle-ci, non pour celle-là. C'est une histoire de visualisation dans mes propres visualisations au petit matin pendant les recherches. C'est une histoire de visualisation dans les dessins réalisés avec mon fils et dans tous les moments passés à s'imaginer dans cette maison. La visualisation m'a permis de voir plus grand. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé acheter une si belle maison à mon âge. Je ne m'autorisais pas à penser que cette maison pouvait être dans ce village. Je regardais les autres villages que je trouvais plus accessibles. Et l'émulation que toutes ces visualisations, sous toutes leurs formes, ont créée pour moi et pour notre famille, nous ont donné la force, la motivation et la détermination de donner vie à ce rêve. Et c'était finalement plus facile que ce que je pensais. Et c'était honnêtement un kiff de le faire. Ça a pris du temps, mais finalement, toute l'aventure était sympathique. Et même si je n'y suis pas encore dans cette maison, parce que de gros travaux démarrent bientôt, je profite déjà à chaque instant de cette maison dans mon imagination. La conclusion de ce podcast est simple. Je vous invite à visualiser tout ce dont vous rêvez. Je vous invite à créer cet espace d'imagination en vous parce que c'est un espace doux, chaleureux, qui génère des émotions agréables, même quand on n'atteint pas ses objectifs. Et aussi parce que cet espace vous entraîne pour créer vos objectifs pour de vrai. Alors pour démarrer la visualisation, je vous propose de faire l'exercice suivant. Asseyez-vous confortablement et le dos droit dans un espace calme et si possible sombre, ou alors avec un masque sur les yeux. Détendez-vous et respirez profondément. Après quelques secondes ou minutes, quand vous êtes détendu, imaginez un lieu que vous aimez dans la nature, dans lequel vous vous sentez bien. Ce lieu peut être un endroit que vous connaissez déjà, ou que vous avez vu en photo, ou alors même un endroit imaginaire. Quand vous y êtes, regardez autour de vous. Voyez les formes, les couleurs, touchez ce qu'il y a autour de vous. Écoutez les sons dans cet endroit et ressentez ce qui se présente à vous. Comment vous sentez-vous ? Vous pouvez rester dans ce lieu aussi longtemps que vous le voulez et que ça vous fait du bien. Et pour vous donner une idée de ce que ça peut être, personnellement, je visualise une plage en Nouvelle-Calédonie dont je me souviens lors d'un voyage. Je suis assise face à l'eau. Les vagues mouillent le bout de mes pieds. Je plonge mes mains dans le sable et je le laisse couler. Je sens le soleil me réchauffer. Je me sens bien, apaisée et en joie. Et vous ? Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, le programme Leaders Ambitieuses est pour vous. Nous serions ravis de vous accompagner. Pour nous contacter, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur Travailler avec nous.